Ok les amis, c'est mardi. On va vite fait vous raconter ce qui s'est passé puisque ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu par ici. Donc il faudra qu'on vous fasse un petit résumé, un petit condensé de notre semaine. En attendant, moi je suis en train de chercher des petits trucs sur Ikea pour organiser la maison, ranger la maison. Et Babou est juste derrière en train de jouer avec Noémie puisque les deux autres enfants sont à l'école. Avant tout, on tient de nouveau, qu'est-ce que tu fais? À vous souhaiter une très belle année, même si on vous l'a déjà dit plusieurs fois, un peu partout. On a fait aussi un live sur Twitch le soir du 31 décembre. Ouais, on a fait un live sur Twitch le soir du 31 décembre pour vous souhaiter une bonne année. Là, vous voyez un petit peu la maison derrière moi, derrière Bibou tout à l'heure, mais on va vous montrer tout ça, vous en faites pas, le home tour il va arriver très bientôt. On va vous faire le tour complet. Oui, il y a un poêle ici. Oui, il y a un escalier. Bref. Merci pour tous vos retours sur nos deux vlogs précédents qui sont sortis du coup là. Voilà, là c'était notre rentrée. Hein. Donc on a fait un long vlog de 35 minutes pré-déménagement. Ensuite il y a eu le vlog du déménagement. Et là, ce vlog-ci, là où on va vous faire un petit peu de blabla, vous raconter tout ce qui s'est passé du 29 décembre à aujourd'hui, parce qu'on n'a absolument pas vlogué du tout. Donc on a fait notre Noël, notre jour de l'an entre guillemets, la rentrée des classes. On va vous détailler tout ça. La Bibou elle est en train de choisir les meubles parce qu'il faut meubler la maison. Bref, on est en train de farfouiller un peu partout entre l'achat neuf, l'achat sur le bon coin. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont se passer, qui se passent. C'est Bibou qui s'en occupe. C'est la chef de l'aménagement, de l'agencement, etc. Voilà, elle choisit. Moi, je serai toujours d'accord. Pour répondre très rapidement à vos questions sous le vlog déménagement et sous le vlog d'avant, sur Demeco, vous avez été très nombreux à nous poser une question générale. Est-ce que Demeco, c'est bien ou pas bien? On va vous dire que c'est bien évidemment parce que nous, on a fait 2 déménagements avec eux. Ça s'est très bien passé. On n'avait pas choisi les mêmes formules. Par contre, donc là, sur ce déménagement-là, juste qu'il y a eu là, la semaine dernière, c'était la formule Access. Ils ont 5 formules Demeco. Donc là, nous, on avait la formule la plus low cost, entre guillemets. C'était uniquement le transport d'un point A à un point B. Donc le transport de l'ensemble de ton chez-toi, évidemment, hein, carton, meubles, etc. Mais on n'avait pas, du coup, le démontage et le remontage des meubles. On n'avait pas l'emballage des assiettes et des verres et de la vaisselle fragile, etc. Ça, par contre, on l'avait sur le déménagement de Perpignan, rappelez-vous. Donc, c'est vrai qu'on a senti la différence. Quand tu prends une formule plus low cost, bah, évidemment, tu payes moins cher, tu as moins de services. Mais, du coup, toi, eh ben, tu as plus de boulot. Donc là, on a dû emballer les verres, les assiettes, on a dû se débrouiller nous-mêmes. C'est une galère, hein, faire attention à ne pas casser ta vaisselle et tout. C'est vrai qu'à Perpignan, on avait la formule standing, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Et là, on avait donc la formule Access, c'est la première formule, les premiers tarifs, la plus low cost. On devait faire beaucoup plus de choses, mais on s'en est quand même sorti. Voilà, Bibou a géré comme une chef les cartons, on a géré tout ce qui... Franchement, on a quand même plus ou moins bien géré, même si on a eu des jours très difficiles ensuite, notamment lundi soir et mardi. Voilà. Le 28 décembre et le 29 décembre sont les 2 soirées les plus difficiles qu'on a eues post-déménagement. On va vous raconter ça juste après. On avait fait le calcul, si on avait dû déménager nous-mêmes seuls, on aurait donc loué un camion. Sauf qu'on n'aurait absolument pas pu le faire en une journée parce que là, on a déménagé l'équivalent de 40-45 mètres cubes à peu près. Les camions de location que tu vas louer à Super U ou à Leclerc, évidemment, ne se proposent pas ce type de volume. De toute façon, quand tu conduis à 50 mètres cubes, il faut le permis poids lourd. Bref, donc si on avait dû le faire tout seul, on aurait dû faire minimum 2 allers-retours pour déménager l'ensemble de la maison. J'ai fait les calculs. Une journée de location de camion, c'est en moyenne 100 €. On aurait dû peut-être rajouter 20 ou 30 € de carburant. On aurait dû monopoliser 4 ou 5 membres de la famille. Je ne suis pas persuadé qu'on aurait réussi à le faire en une journée de 24 heures. Donc on aurait peut-être dû louer le camion sur 2 jours, à 2 voire 3 allers-retours, parce qu'on n'est pas aussi fort en Tetris que des déménageurs pros. Donc un camion de 30 mètres cubes, je crois. Je ne sais pas si tu peux louer, c'était 30 mètres cubes, je crois, avec Aion, ou 20 mètres cubes, je ne sais plus trop. On aurait peut-être dû faire 3 allers-retours. Donc ça nous aurait coûté facilement 200 €. Allez, je minimise en disant 200 €. Hein.
Là, le devis, il était à 750 €. Et on n'a rien fait. On n'a rien fait, enfin on n'a pas eu à forcer physiquement, il était tranquille. Et le déménagement, il s'est terminé à 14h30. Voilà, donc tout était dans la maison à 14h30, plus ou moins bien classé dans les bonnes pièces. Je dis plus ou moins parce qu'il y a toujours des petites erreurs de carton, d'aiguillage de carton de notre part et de leur part à eux. Des fois on veut aller trop vite, eux comme nous, et on dépose les cartons un peu dans les mauvaises pièces. Mais ça en soi c'est pas trop grave. Le plus lourd a été transporté et c'est ça qu'on voulait. Ça a monopolisé 3 déménageurs, un poids lourd. Enfin voilà, moi honnêtement, je trouve que le tarif est plus que raisonnable parce que tu gagnes du temps, tu déranges pas ta famille, enfin tu demandes pas à ta famille ou à tes amis de venir t'aider. Là, honnêtement, on n'a rien fait. On n'a pas forcé. J'ai juste porté une paire de chaussures que j'ai mis dans le camion juste pour faire genre j'ai porté quelque chose. Et une kettlebell aussi. Voilà. J'ai fait genre j'ai porté un truc et j'ai mis dedans. Nous, on aime bien passer par les grosses boîtes qui ont pignon sur rue, comme on dit, et on est très très satisfait de ces 2 déménagements-là, même si on a quand même préféré celui de Perpignan, évidemment, parce que pourquoi? On avait moins de travail, tout simplement. Mais ça, c'est notre choix perso. C'est que là, on voulait tester la formule low cost, qui s'appelle Access, pour voir la différence. On a vu la différence. Si vous avez le budget, privilégiez le choix standing, la formule standing, parce que c'est vrai qu'emballer soi-même ses assiettes, ses verres, etc., c'est relou au possible. Et puis monter ses meubles soi-même, les démonter soi-même, les remonter soi-même, c'est relou. Et c'est vrai que ça c'est Bibou qui le fait, le démontage et remontage de meubles. Et là, pour tout vous dire, il y avait un meuble qu'on aurait dû démonter et remonter. C'était une grosse armoire blanche qu'on devait mettre dans une chambre. Là, je vais vous montrer où elle devait aller. Waouh, le home tour de ouf. Bon, alors là, c'est la pièce à bordel pour l'instant. C'est notre chambre à bordel. Notre armoire blanche, elle devait aller ici, en fait. Il n'y a pas de penderie, comme vous pouvez voir. On devait mettre cette armoire ici, là, installée là. C'était une armoire penderie, tout simplement. Sauf que elle ne passait pas. Elle est assez grande et elle ne passait pas le virage, là. Donc voilà, des mécos, ils étaient là, ils l'ont porté à tous les deux, tac, 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 ils l'ont emmené ici. Ils ont essayé de la faire rentrer, ils ont quand même tenté pas mal de choses. Mais évidemment, ils ont enlevé la porte, Voilà, bref, il manquait, les gars, il manquait même pas ça pour que l'armoire passe. On a essayé de la faire passer aussi par ici, là c'est les toilettes, bref. Impossible, ça ne passait pas. Donc ils nous ont dit, bah, si vous voulez, voilà, on peut vous la laisser en stand-by ici dans l'entrée, vous la démontez et puis vous la remontez. Et on a réfléchi 30 secondes avec Bibou, on a dit non, vous savez quoi, non, foutez-la dans le garage, ça servira de rangement pour des trucs dans le garage, voilà, tant pis, on fera autrement, on se débrouillera autrement, on va changer nos plans, de toute façon c'était pas une armoire qu'on avait payé très cher, elle est dans le garage, voilà. Donc si on avait pris la formule standing, il se serait même pas posé la question, il l'aurait déjà démonté de base, et elle serait passée et il l'aurait remonté dans la chambre pour nous. Sauf que là, on avait pris la formule Access, c'était pas inclus dans le tarif, le démontage et le remontage. Donc ben voilà, c'est comme ça, tu payes moins cher, tu as moins de service. Et au final, ça nous a pas dérangé. Parce que Bibou, elle a changé ses plans au niveau de l'agencement de la maison là. Et c'est pas plus mal que cette petite armoire blanche soit dans le garage. Petit résumé de la semaine. Ouais. Alors, bon, du coup, alors on était lundi déménagement. Lundi déménagement. Mardi, on a commencé doucement à ranger les cartons, sauf que devant la tâche et le nombre de cartons qui nous attendaient, Babou a été pris d'une angoisse assez profonde et du coup il est devenu insupportable. Mais quand je dis insupportable, c'est vraiment il est devenu mauvais. Oui, tu peux te cacher, il était méchant, voilà. Et les enfants étaient pas particulièrement faciles, voilà. Noémie m'a collé beaucoup. Ça a été, en fait, toute la semaine, Noémie nous colle beaucoup. Hein. Voilà, surtout maman. Et je pense que c'est dû au déménagement, parce qu'on est venu entre cette maison l'ancienne, cette maison l'ancienne. Je l'ai un peu moins collé que d'habitude ces derniers temps, parce qu'il fallait que je fasse les cartons. Voilà, sa maman lui manquait, donc elle m'a beaucoup collé cette semaine. Ce qui fait que dès que je la posais, elle hurlait. Moi, je pouvais pas faire grand chose. Et comme je pouvais pas ranger, bah, vous voyez les cartons qui restaient là. Du coup, il était pas bien, donc il s'énervait. On a très peu dormi. Ouais, on a très mal dormi. La première fois... on a même, pendant 2 soirs de suite, on s'est pas couché en même temps. Babou allait dormir à 21h30, voire 21h même. Voire même 20h30. Un soir, je me suis couché à 20h30. J'ai dormi de 20h30 à 8h.
Le lendemain matin, j'ai dormi quasiment 12 heures, j'étais explosé. Alors que moi, je me couchais pas avant minuit parce que je tergiversais, je pensais à beaucoup de choses, j'étais pas bien cette semaine, au début de semaine. Ouais. Puis à partir de mercredi, ça a commencé doucement à aller un peu mieux. Mercredi, on a fait le ménage, Fabibou, elle Et est... d'ailleurs, je pense que mercredi dernier, on n'a même pas mis les Mickey. Non, on n'a pas mis les Mickey. Mercredi, Bibou, elle est allée faire le ménage avec sa maman. Et jeudi, on a fait l'état des lieux. Donc ça aussi, ça a été un soulagement de se dire, bah voilà, c'est fini l'état des lieux, on n'est plus locataire, on doit chao, plus rien à etc. personne. Voilà, Là, on est chez nous, ici, maintenant, et c'est, voilà. On n'aime pas trop nous être locataires. Hein. Non. C'est pas des moments de notre vie qu'on apprécie. Surtout quand tu dois rendre ton logement après, il faut se faire tout propre, tout machin. Tu sais toujours que si les propriétaires ils n'ont pas envie de te rendre la caution, même si tu rends ton on n'a jamais eu de très bonnes expériences avec les propriétaires, même s'il y a des propriétaires. Juste une fois où vraiment on était très contents, il était très gentil et machin. Mais il y a des très bons propriétaires. Hein. Ma mère, elle est propriétaire, je sais que. Il y a des propriétaires qui sont très gentils et qui vont pas te juger sur... Si ça, voilà. Enfin, l'usure normale d'un logement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, on verra, elle nous a pas encore rendu... Après, il y a des locataires qui sont pas bien aussi, donc il faut le Il dire. y a des mauvais propriétaires et il y a des mauvais locataires aussi. Alors et le problème, c'est quand tu vas dans un logement où juste avant toi, tu as eu des mauvais locataires, et bah du coup, tu te... Voilà, tu te fais... Tout est question de confiance, et c'est vrai que l'être humain a de plus en plus de mal à faire confiance à l'autre. Mais nous aussi, des fois, on a du mal à faire confiance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de louer des biens immobiliers à des gens aussi. Hein. Bon, ça, c'était du coup jeudi, l'état des lieux. On est très contents. Ensuite, on a fait Noël. Non, Noël, on l'a commencé mercredi soir. On a fêté mercredi soir. Mais en fait, on était de mauvaise humeur. Ça s'est mal passé la soirée. Est-ce qu'on peut parler de Noël devant une ambiance de Noël? Parce qu'on a toujours le sapin. On ne vous l'a pas montré d'ailleurs. On va vous montrer le sapin. Voilà, nous partûmes sur un sapin posé sur une table. Voilà, à cause de Noémie. D'une hauteur de 2 mètres. Donc voilà, bon, il n'est pas censé être aussi haut, il est censé être posé par terre. Mais Noémie, on a décidé autrement. Et évidemment, si vous avez des enfants, vous savez comment c'est. Elle nous a pété plein de boules. les bébés, ça joue avec les boules, etc. Donc Bibou, elle en a eu marre. Premier jour. Elle l'a posé sur une table. Elle a pété un câble, elle l'a porté toute seule. Elle l'a porté toute seule en hurlant là. Et du coup, sa pointe, elle est tordue en haut. C'est lourd, hein? Sa pointe, elle est tordue parce que je l'ai tapée dans le mur. Ah ouais, tu l'as tapé carrément. Ouais. Ah ouais, ah oui, ouais. Ah oui. Et elle l'a porté, elle l'a mis sur la table. Mais on n'a pas passé un bon Noël. On n'a pas passé c'était pas ambiance féerique du tout. Non. On était assez tendus. Après, on a quand même fait l'ouverture des cadeaux le jeudi matin, je crois. Non, le vendredi, je sais plus. Vendredi matin, on a fait. Le prochain vlog, on fera un tour des cadeaux aussi, parce qu'on l'a pas dit. Hein. Non, il faudra qu'on fasse un petit tour des cadeaux parce que. On a plein de choses à faire. J'ai choisi des super cadeaux quand même. On a plein de choses à faire. Faut qu'on fasse le home tour, les cadeaux. Ouais. Donc les prochains vlogs qui vont arriver, il y aura plein de trucs. Assez riche en contenu, ouais. Il y aura pas mal de trucs. Au niveau du sapin, on est pareil, il faudra qu'on vous parle aussi de notre vision de Noël par rapport aux enfants et du Père Noël et tout ça. Oui, on va en parler aussi. Il faudra qu'on en parle aussi puisque notre façon de faire a légèrement changé. Et est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce sapin? On est parti sur des coloris. Non, on voulait un truc un petit peu naturel, donc on est un petit peu sur du bois, de la corde, voilà. Et puis toutes mes boules, je les ai fait avec mes liens, vous savez, que j'avais fait la dernière fois avec du palmier là. On est parti sur une couleur verdâtre, sapinée, cuivrée, boitée, tu vois. Boisée, pardon. Voilà, enfin bref. Voilà. On a également pas fêté le jour de l'an. Voilà, on n'a pas fêté le 31, on était au lit avant minuit. On n'a rien fait, aucun repas, rien de spécial. On a fait un live sur Twitch, on a bu une bière avec vous. On vous a dit bonne année. Même pas, on n'a pas bu de bière. Si, on a bu une bière pendant le live. Ah oui, on s'est partagé une bière, c'est vrai. Ouais, et puis. Et pendant le live, on a dit qu'on allait reprendre une note après. En fait, c'est pas vrai, on est parti coucher. Ouais, c'est ça. Du coup, mais on a trinqué avec vous. Il y avait des gens qui étaient seuls, donc bah, du coup, vous avez passé votre début de soirée avec nous. Et on s'est mis au lit, je crois qu'il devait être 23 h. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas attendu minuit pour souhaiter bonne année, mais bon. Non. Mais en fait, on s'était dit,
vu que les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça c'était pourri chez nous, on s'est dit autant continuer dans la lancée de faire rien. Et puis on se rattrapera l'année prochaine. Mais en tout cas depuis, ça va quand même beaucoup mieux. L'humeur est enfin samedi, dimanche, est enfin bonne. Samedi, dimanche c'était tranquille. Lundi, les cartons se vident, on peut le dire. Les cartons se vident, la maison se range, y a plein de choses qui ne sont pas encore rangées parce qu'on manque de meubles, parce qu'ici on n'a pas de penderie, donc on manque de meubles. Mais ça va arriver. Voilà, mais ça va arriver, donc ça va continuer le rangement. Et lundi c'était la rentrée. Ouais. La rentrée pour Elena et Olivia, donc qui sont parties sous la neige à l'école. Oui. Puisque la neige est tombée, voilà, donc elles sont parties sous la neige. On était sous les chutes de neige d'ailleurs, il a neigé. Toute la matinée. Quand on est parti, il était 8h quelque chose, il est neigé, il a neigé jusqu'à midi. Ouais, jusqu'à midi à peu près. C'était assez marrant, chute de neige pour la première rentrée. Et puis main dans la main, les deux à l'école, dans la même classe, tout ça. Donc moi j'étais très émue, j'étais très contente. Bon, évidemment Olivia a un petit peu pleuré parce que c'est la plus petite de la classe, hein, elle n'a pas encore 3 ans. Elle est en TPS, hein, pour ceux qui savent ce que c'est la toute petite section. Et l'année prochaine, au mois de septembre, elle rentrera en petite section. Oui. Donc, mais dans la même classe qu'Elena, puisque c'est une maternelle multiniveau, donc ça va de TPS à AGS. Voilà, c'est pas une grande école, donc c'est une classe de maternelle et donc on peut pas dire que ça s'est bien passé, mais non, ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas mal passé. Ça s'est mieux passé que pour Elena. Oui, oui, oui. Elena, elle pleurait quand on l'a déposée, tandis que là, Olivia, elle a pas pleuré quand on l'a déposée. Non, c'est ça. Elle y est partie tranquille et puis c'est après qu'elle a eu des petits coups de blues, mais sa sœur. C'est pas des gros pleurs, hein, d'après. Et puis Elena, elle était là. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'est pas des gros pleurs, voilà. Ouais. Et puis voilà. Et comme elle a sa sœur, voilà, elles se font des câlins et elles sont contentes d'être ensemble en fait. Ça les rassure toutes les deux, je pense. Et Elena RAS, hein, franchement, ça s'est bien passé aussi. Quand Babou l'a redéposée à midi, elle est partie en courant sans dire au revoir. Donc c'est ça. Ça va. Il faut que je retrouve le biscuit et la lavande. Il est 18h et là on ressort c'est pas moi ça. Le loto des odeurs. C'est Elena qui voulait ressortir ça. Pourtant à Noël, elles ont eu des nouveaux jouets, nouveaux puzzles, etc. Ça, c'est la fraise. Non, elle a voulu veut rejouer à ce jeu de l'année dernière, du coup, ou de son anniversaire. C'est ça, la lavande. Son anniversaire peut-être. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas voulu jouer à ça, et là, voilà. Très bizarre. Ça c'est le gâteau. Et alors lui, il veut plus marcher, hein, parce qu'il a... Les amis, c'est la nuit, il est 22h30. Babou est là en train de regarder le match de hand de ce soir, France-Serbie. Et moi, je fais rien de spécial en fait. Je suis restée à côté de lui, mais j'aurais très bien pu aller lire, et je pense que j'aurais dû aller lire d'ailleurs. Elle a regardé des trucs de déco sur son téléphone. Ouais, j'étais... Enfin, de déco, non pas vraiment de déco, parce que moi la déco je m'en fiche un peu, mais plutôt l'agencement et l'organisation. L'aménagement. Ouais, l'organisation de l'espace de vie. Et ce soir, sachez-le, enfin c'est pas ce soir, hein, mais disons que ce soir ça se confirme, j'ai arrêté mon tir-allaitement. C'est officiel, c'est terminé. Le dernier tirage que j'ai fait a eu lieu il y a 2 jours. Voilà. Donc c'était avant-hier soir. Ce qui fait que là c'est fini. Bon, tu veux dire quand même que tu as ralenti un peu. Oui, j'ai ralenti. Pas arrêté d'un coup sec, parce que sinon il y en a ils vont dire on peut arrêter d'un coup sec. Non, j'ai pas arrêté d'un coup sec, mais je suis passée de 5 tirages par jour à 4, ensuite je suis descendue à 3, puis à 2, puis à 1, et voilà, et à 0. Mais là c'est quand que tu as tiré la dernière fois? Avant-hier soir. 48 heures. Ouais, il y a 48 heures. Voilà. Et il y a 48 heures, j'ai tiré et ça faisait 1 jour et demi que j'avais pas tiré. Et j'ai tiré parce que je commençais à avoir un petit peu des boules dans les seins et je me suis dit voilà, je vais tirer un petit peu histoire d'assouplir, de vider, que voilà, ça ne fasse pas une mastite, parce que c'est un peu le risque qu'on court hein, quand on laisse les seins engorgés comme ça. Et là, je sens que j'ai pas besoin en fait. Mes seins sont quand même souples, même s'il y a encore un tout petit peu de lait, je sens, mais c'est très souple, donc c'est même pas la peine. Au bout de 2 jours, là, je pense que demain il y aura plus rien. Et voilà, et je ne suis pas du tout nostalgique ou triste. Hein 4 ans? Ouais, ça faisait 4 ans. Hein. Bon, avec les grossesses entre, mais c'est vrai que c'est... T'as tiré longtemps quand même. J'ai fait ça longtemps. Mon corps m'appartient enfin
En totalité, voilà. Donc je ne suis pas du tout triste ou nostalgique. Tes seins arrêteront de bouger. Voilà, je suis juste soulagée, contente, fière aussi parce que c'était quand même, j'y tenais et ça me fait plaisir et d'avoir tenu. Et voilà, je suis très fière de moi, je suis très contente pour mes enfants et je n'ai pas de regrets. Voilà, je suis contente d'arrêter. Il reste un peu de lait au congélateur. Oui, il reste du lait au congélateur. Ah, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ça fait un petit moment que j'ai essayé de donner du lait en poudre à Noémie parce que la toute première fois que j'ai essayé, c'est parce que je savais que je commençais à moins tirer mon lait. Et donc quand je lui ai proposé du lait en poudre, elle l'a refusé. Le lait décongelé, elle l'a refusé aussi. Donc j'ai dû faire très progressif. Je me suis dit bon alors je vais lui donner du lait. Elle a eu très peur. Hein. Ouais, j'ai dit je vais mettre du lait frais mélangé avec du lait décongelé. Elle a fini par accepter le lait décongelé. Donc je me suis dit c'est bien. Est-ce qu'on peut dire que c'était mon idée de mélanger? Mais non. Ah si, c'était mon idée. Je t'ai dit mets un peu de frais, un peu de décongelé. Et ensuite, tu augmentes la dose de décongelé. Non, mais je l'avais déjà fait pour le lait en poudre, ça, avec Elena. Dis que c'est mon idée. Ah d'accord, bon, c'est ton idée. Et arrête, c'est moi qui t'ai dit ça. Mais non, mais le lait en poudre mélangé avec du lait maternel, c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour Elena, que j'avais fait pour Olivia. Donc, mais donc là, je l'ai fait aussi avec Noémie. Donc j'ai commencé par juste 30 ml de lait en poudre et c'est passé. Et maintenant, elle arrive à boire juste du lait en poudre. Donc, à 100%. À 100%. Donc je lui donne du lait en poudre la journée et le soir, je lui donne un biberon de lait maternel, un sachet. Voilà. C'est pour faire durer le stock. Non, c'est pas pour faire durer le stock. Combien de temps il reste de stock là? Je sais pas. Mais c'est pas pour faire durer le stock. Tu sais, c'est quoi la vraie raison? Non. C'est parce que si je lui donne que du lait en sachet et que ensuite. Ouais, c'est pour alterner quoi. Non, c'est pas pour alterner. C'est parce que j'ai peur qu'ensuite elle n'accepte plus le lait en poudre. Ah d'accord. Oui, c'est ça. C'est voilà. pareil, c'est pour garder une. C'est pour qu'elle reste habituée au lait en poudre et que du coup de temps en temps une fois par jour elle a du lait de maman. Voilà. Donc c'est le point allaitement et je suis très contente. Donc j'aurais tenu 15 mois. 15 mois pleins de tir-allaitement. Et 4 ans en tout quand même. Faut le dire. dire. Je l'ai allaité au sein aussi au début. Faut le dire quand même que c'est mois, assez exceptionnel. Et voilà. Félicitations. Et merci. Et on va vous laisser les amis. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.